vous en êtes au stade de vous demander quelles sont les étapes de la création de votre site web, c'est que vous êtes convaincu de son utilité pour votre entreprise. Bravo! Pour autant, vous avez conscience qu'un projet demande beaucoup d'organisation et vous voulez vous donner tous les moyens de réussir la création de votre site internet. Bravo! Alors, suivez les 9 étapes indispensables que je vous délivre dans cette vidéo. Je suis Christine Burguin, je suis boosteuse de visibilité digitale et je partage mes astuces sur la création de site web et le référencement en vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement mes conseils. Alors, envie d'en savoir plus ? Écoutez bien ce qu'il suit. Je vous guide pas à pas dans votre projet digital, quelle que soit la façon dont vous allez faire votre site internet, par vous-même ou faire appel à un webmaster ou une agence digitale. Alors, étape numéro 1, tenez-vous bien. Pour créer votre site internet, commencez par définir vos objectifs. Alors ok, ça fait un peu tarte à la crème, vous l'avez vu et l'avez entendu partout, mais c'est super important. C'est pour ça que je vous le rappelle. Votre site web vous servira-t-il à présenter votre entreprise ou devra-t-il vous permettre de faire de la vente en ligne? Et le plus compliqué, c'est que votre site peut tout à fait faire les deux en même temps. Et donc du coup, vous devez penser à pas mal de fonctionnalités. Cette étape numéro 1, c'est également le moment de réfléchir aux cibles de votre site internet et de vous demander si vous souhaitez donner de la visibilité à votre site internet grâce au référencement naturel ou payant. Et sur ce sujet, j'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. Donc restez avec moi pour en savoir un peu plus. Étape numéro 2. Choisissez le type de site internet le plus adapté à votre stratégie digitale. Alors, pour faire simple, il y a 4 grands types de sites. Le site One Page, qui se résume à une seule page présentant votre société très succinctement. Deuxièmement, le site Vitrine, qui permet de présenter l'entreprise, la marque et les services de façon plus détaillée en une dizaine de pages environ. Troisième type de site, le site e-commerce, qui a pour vocation de permettre aux entreprises de vendre leurs produits et leurs services directement en ligne. Et quatrième type de site, dont on méconnaît le type, c'est le site portail, qui est un site en fait vitrine plus abouti avec plus de contenu. Et souvent on pense faire un site vitrine tout simple, mais en fait c'est un site portail qu'on voudrait faire. Étape numéro 3 pour créer un site internet, rédiger un cahier des charges. Alors, les ennuis commencent. Le cahier des charges va lister l'ensemble des éléments fondateurs dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet digital. Bon, gardez le moral, je suis là pour vous aider. Je vous mets à disposition dans la description un modèle de cahier des charges accessible depuis le lien dans la description. Et oui, c'est une redite, c'est pas grave. Et regardez cette vidéo jusqu'au bout, car je réserve encore quelques pépites spécialement pour vous. Étape numéro 4 dans la création de son site internet, choisir un prestataire ou se former si on souhaite le faire tout seul. Donc, vous avez décidé de confier la réalisation de votre site internet à un prestataire. Vos critères de choix ne doivent surtout pas se limiter à sa capacité à répondre à votre cahier des charges, au budget, à ses références et à ses délais de livraison. Ça, c'est le grand classique. Moi, je vous conseille vraiment de choisir un freelance ou une agence digitale qui vous accompagnera réellement grâce à ses compétences humaines. Là, je voudrais parler des soft skills. C'est hyper important dans un projet de création de site internet. Croyez-moi, c'est du vécu. Vous préférez faire votre site internet par vos propres moyens. Ce choix, il est souvent guidé par le manque de budget et ça peut être tout à fait compréhensible. Gardez en tête que les 3 premières étapes décrites dans cette vidéo sont valables.
Pensez aux objectifs de votre site internet, à la typologie de votre site internet et rédigez le cahier des charges qui vous servira de fil conducteur, même si vous le faites vous-même. Alors, un conseil, je vous recommande très vivement de vous former un minimum pour gagner du temps et éviter de faire des erreurs de débutant. Alors, comme j'adore vous faciliter la vie, je vous mets le lien en description de ma formation à WordPress pour les débutants. Ça peut peut-être vous servir. Étape numéro 5. Et oui, déjà, pour créer un site internet, définissez la structure de votre site. Le prestataire que vous aurez choisi va vous proposer une arborescence, c'est-à-dire une structure de page qui fait sens par rapport à votre cahier des charges. Il faut privilégier des menus simples avec un minimum de sous-niveaux. Il est également conseillé de faire apparaître les pages les plus importantes à gauche du menu. Et la page contact devra être positionnée à droite du menu. Et faire un menu simple, c'est plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'on a tendance à vouloir rajouter pas mal de choses dans le menu. Bon, allez, tenez bon, vous y êtes presque. Étape numéro 6, rédaction du contenu. Cette étape est très importante pour plusieurs raisons. Il faut apporter des réponses pertinentes aux internautes. Ils sont arrivés sur votre site, c'est pas un hasard, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui les intéresse. Et donc justement, il faut capter l'attention des visiteurs de votre site pour les transformer en contacts actifs et donc en futurs clients. Et il faut du contenu de qualité également pour le référencement naturel, si c'est un de vos objectifs. Et ne sous-estimez pas le temps et le budget que vous accorderez à la rédaction du contenu. C'est super important. Allez, étape numéro 7, conception graphique de votre site web. Cette étape, elle consiste à créer le visuel de votre site internet sur maquette ou sur des pages de test accessibles directement en ligne ou en local. Le travail peut être fait par un graphiste ou un web designer. Vous aurez en général le droit à 2 essais graphiques sans supplément budgétaire. La complexité de l'exercice, c'est qu'il s'agit de combiner vos propres goûts esthétiques et les goûts de vos futurs clients. Et également de penser à ce qui sera efficace pour les convaincre d'un point de vue visuel. Croyez-moi, c'est une des étapes les plus complexes. C'est le vécu. Et donc c'est pour ça que les professionnels sont super importants dans cette étape. Donc faites confiance à des prestataires de services de qualité. Étape numéro 9. Votre webmaster va à présent développer votre site internet en ligne en prenant compte de sa conception graphique. Si le site a été réalisé sur des pages de test, il va transférer le contenu sur votre propre nom de domaine. Si vous avez opté pour des maquettes, il va développer celle-ci en page HTML. Point très important à cette étape, vérifiez que votre site est bien sécurisé, en tout cas que votre prestataire le propose. Étape numéro 9, pour créer un site internet, ça y est, on y arrive, c'est le référencement et le lancement officiel de votre site. Ouais, vous êtes presque arrivé à destination. Si vous m'écoutez encore à ce stade de la vidéo, je vous félicite. Vous avez tenu bon et vous êtes vraiment motivé pour apprendre toutes les étapes de la création d'un site internet. Si vous souhaitez donner de la visibilité à votre site sans faire appel à des campagnes payantes de type Google Ads ou des campagnes payantes sur les réseaux sociaux, le référencement naturel vous sera très utile. Alors, je ne peux pas faire une vidéo complète à ce stade sur le référencement naturel, mais je vous en dis plus dans d'autres vidéos de ma chaîne YouTube Burguin Digital. Donc, je vous invite à les regarder. Et maintenant, votre site est prêt à être lancé. Donc, je vous conseille de communiquer sur son lancement au travers de newsletters, de vos réseaux sociaux.
communiquez un maximum sur le lancement de votre site internet et continuez à communiquer dessus, faites-le vivre, même après qu'il soit lancé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un like et si vous avez des questions ou besoin d'aide sur la création de votre site internet ou besoin de déléguer votre création de site internet, contactez-moi ou indiquez-moi votre besoin via les commentaires. À bientôt pour d'autres vidéos.